La communauté RH est en train de réfléchir à ce que va être la nouvelle normalité au travail une fois de retour après la pandémie. On est donc tous en train de se poser les mêmes questions pour qu'on puisse planifier ce retour-là au travail de façon optimale. Je nous invite donc à aller jeter un coup d'œil à quoi ressemble cette préparation-là sur le terrain présentement. Je suis convaincue que la chose la plus importante à mettre en place dans nos environnements de travail au retour de la crise, c'est la flexibilité. Il faut ancrer la flexibilité dans nos croyances, dans notre personnalité d'entreprise. En dégageant un flex appeal, comme j'aime bien le nommer, les employeurs, on encourage nos gens à rester, à bâtir avec nous, à construire avec nous et non pas contre nous. Quand je parle de nos gens, je parle des employés qu'on a décidé d'embaucher, en qui on devrait avoir totalement confiance. Ils sont capables de prendre des décisions éclairées puis d'en comprendre les impacts. La flexibilité, ça veut aussi dire qu'il faut reprogrammer les employés à plus sentir mal d'avoir une vie personnelle en dehors du travail, avoir un équilibre. Et puis ça, on va y arriver en n'acceptant plus leurs 1001 excuses là, lorsque leurs enfants sont malades puis qu'ils doivent partir les chercher. On doit être compréhensif. La flexibilité, c'est aussi d'encourager nos employés à garder leurs nouvelles habitudes qui se sont créées pendant la crise, des nouveaux rituels qui doivent les aider à se sentir bien, à se sentir plus productifs. Fait que ouais, je pense que la flexibilité, en fait, il faut arrêter de penser à construire des schémas de travail flexibles. Il faut passer à l'action, il faut le faire. Donc, voyons ce que Aude en pense de son côté. De mon côté, une des choses que je trouve la plus importante à mettre en place du côté RH durant la pandémie, ce serait vraiment de réaliser un diagnostic de votre culture organisationnelle et de vos valeurs. Sachez que la crise qu'on vit en ce moment, c'est le test ultime pour valider la vraie identité de votre organisation. C'est-à-dire que la façon dont votre entreprise gère présentement la crise, la façon dont vos employés réagissent face au contexte actuel, ça en dit énormément sur la vraie culture de l'organisation, puis c'est quoi les vraies valeurs qui sont vécues au quotidien. Pendant un instant, oubliez les valeurs qui sont affichées sur vos murs au bureau ou sur votre site Internet, puis prenez le temps d'observer ce qui se passe en ce moment. Parce que ce sont là vos réponses, puis c'est ça, les vraies valeurs, puis la vraie culture qui est vécue. Donc, souvent, la pandémie, je recommande vraiment aux professionnels RH de prendre le temps de faire un exercice de validation, à savoir si la culture et les valeurs qui ont émergé de la pandémie sont vraiment ce que vous souhaitez projeter au sein de votre organisation et d'ajuster le tout et d'accompagner les dirigeants dans cette transformation organisationnelle. Donc, je laisse maintenant la place à Stéphanie qui va vous parler de sa vision. De mon côté, je vais vous parler un petit peu de mes enjeux à moi. Comment je vois la suite des choses au retour au travail. Premièrement, c'est de pouvoir revisiter son modèle d'affaires et sa fonction RH. C'est très important. Prendre la peine de vous asseoir et de préparer des micro-plans à suivre, étape par étape, et de les revisiter. Est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois changer les rôles et responsabilités de mon équipe? Est-ce que mon modèle d'affaires correspond toujours à un besoin sur le marché? Est-ce que mes partenaires sont toujours les bons? Est-ce que je dois me tourner vers d'autres personnes? Est-ce que je dois voir vers d'autres marchés? Alors, c'est toutes ces questions à se poser. Mais à travers tout ça, c'est important de garder l'humain en tête, l'empathie et de savoir innover. Alors, il me ferait plaisir d'échanger avec vous prochainement, peut-être. Alors, sur ça, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance et je laisse la parole à mon amie Sophie. Merci Stéphanie. De mon côté, dans les prochains mois, j'ai vraiment envie de me pencher sur le dossier de la santé mentale au boulot. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître plus difficile à aborder ou quelque chose qu'on se sent peut-être moins compétent à adresser, alors on est peut-être plus hésitant à vouloir se lancer. En même temps, j'ai envie de chercher à savoir comment on peut mettre quelque chose en place qui pourra vraiment venir satisfaire les besoins de nos employés au boulot. Donc, comment continuer de lire sur les meilleures pratiques qui sont en place au sujet de la santé mentale. Comment est-ce que je pourrais continuer à en apprendre davantage sur la science de la santé mentale, comment on va venir satisfaire, comparer, à frustrer les besoins psychologiques de nos employés. Est-ce qu'on peut arriver à s'entourer d'experts et partager de plus en plus entre la communauté RH par rapport, encore une fois, aux meilleures pratiques qui sont faites à ce niveau-là? Comment également est-ce que je pourrais impliquer les employés autour d'un programme de santé mentale au boulot? Je trouve que c'est super important et pertinent d'entendre leur perspective par rapport à ça. On vient de passer au début mai la semaine de la santé mentale. J'ai envie de me questionner à savoir comment est-ce que ça peut être un programme ou quelque chose qui est beaucoup plus continu au lieu que ça ressemble à seulement une semaine. Donc voilà le défi sur lequel j'ai envie de me pencher dans les prochains mois. Alors, vous venez de regarder le premier épisode du Higi RH. J'espère que du confort de votre salon, peut-être avec un café, on pourra se rejoindre entre membres de la communauté RH dans les prochaines semaines pour d'autres Higi.